Avec l'obtention d'un accord de trêve à Gaza et de libération d'otages, voici à quoi pourraient ressembler les prochains jours. C'est dimanche que l'accord pourrait entrer en vigueur avec les toutes premières libérations. Les premiers otages à recouvrer la liberté devraient être les femmes civiles et les enfants. Au premier jour de cette libération, 3 otages pourraient ainsi être libérés. 95 autres resteraient encore entre les mains du Hamas. C'est au lendemain de cette première libération que l'ultimatum de Donald Trump prendrait fin. Le président élu est officiellement intronisé et devient le 47e président des États-Unis. Quelques jours plus tard, au 7e jour de la trêve entre Israël et le Hamas, de nouveaux otages seraient libérés. 4 devraient enfin pouvoir quitter Gaza. 91 resteraient encore otages du Hamas. Les libérations se succéderaient au rythme de 3 par semaine jusqu'à la libération de 33 otages sur au moins 42 jours. En échange de ces 33 libérations, Israël libérait au moins 1000 prisonniers palestiniens. Certains des terroristes ayant été condamnés pour meurtre pourraient être expulsés vers la Turquie ou le Qatar. Durant cette première phase de cessez-le-feu, l'armée israélienne se retirait progressivement de l'axe de Philadelphie et du couloir de Netzarim. L'aide humanitaire serait portée à 600 camions par jour. Le 2 mars marquerait le 42e jour de la phase 1 de trêve entre Israël et le Hamas. C'est là qu'entrerait en vigueur une éventuelle phase 2 si les parties ont réussi à s'entendre. Elle verrait alors la libération du reste des otages, notamment les jeunes hommes et les soldats. Une phase qui doit encore être négociée.